Il est temps de retrouver Adrien Gindre pour En toute franchise. Adrien, vous recevez ce matin Sébastien Chenu, député Rassemblement National. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Les prix de l'électricité vont augmenter au 1er février, annonce de Bruno Le Maire hier soir sur TF1. Moins de 10%, quel aurait été le chiffre acceptable pour vous ? Aucune augmentation. C'est déjà scandaleux de se moquer à ce point des Français que d'annoncer moins de 10% alors que l'augmentation va être de 9,8% et que sur 2 ans, ça a été rappelé d'ailleurs dans votre émission, l'électricité aura augmenté de 43%. On reste l'un des pays d'Europe où l'électricité est la moins chère, disait hier Bruno Le Maire. D'accord, mais ça c'est pour consoler de la nullité de ceux qui nous gouvernent. La réalité, c'est que c'est un choc pour les Français. C'est-à-dire que ce soit les classes populaires, en particulier les Français qui travaillent, ou que ce soit les PME, les TPE, cette augmentation de 43% en 2 ans, elle est le fruit de décisions politique de ce gouvernement. Vous avez entendu Bruno Le Maire hier quand il vous met en cause. Il dit, quand j'entends M. Bardella, le président de votre parti, qui dit qu'il faut impérativement garder le bouclier tarifaire, pourquoi son parti ne l'a-t-il pas soutenu et voté quand il fallait le faire ? Écoutez, la réalité, c'est que ce gouvernement a fait n'importe quoi. Il crée des taxes pour payer des chèques. Et ça, c'est pas une politique acceptable. Le prix de l'électricité, ça repose sur quoi ? Ça repose sur les prix du marché, évidemment, ça repose sur les infrastructures, mais aussi sur la fiscalité. La fiscalité, c'est le gouvernement qui est à la manœuvre. C'est eux qui font le choix de ne pas répercuter la baisse des prix du marché à travers la fiscalité. Donc il y a des solutions à court, à moyen, à long terme. Parce qu'on a besoin, disait Bruno Le Maire hier, de capacités d'investissement et également de dégager des marges pour rembourser notre dette qui est colossale. Oui, bien sûr, on a besoin de rembourser la dette que ce gouvernement a créée. 1 000 milliards d'euros de dette. Oui, c'est ce gouvernement qui, en réalité, parce qu'il gère très mal les affaires de la France... Parce qu'il a dépensé 100 milliards en 2 ans pour le pouvoir d'achat des Français. Non, mais écoutez, il a fait des chèques. Est-ce que les Français voient leur pouvoir d'achat augmenter ? Est-ce que les Français vivent mieux aujourd'hui ? Non. La réalité, c'est que non. Donc il y a des mesures à moyen terme, par exemple à court terme, à moyen terme, à long terme. À court terme, c'est faire baisser la TVA sur ce produit de première nécessité qu'est l'énergie, passer de 20 à 5,5. À moyen terme, c'est évidemment sortir du marché européen de l'électricité parce qu'on paye les erreurs ou les choix idéologiques de l'Allemagne, c'est-à-dire leurs éoliennes, leurs centrales à charbon. On paye aussi, Sébastien Chenu, d'après Bruno Le Maire, une situation géopolitique. Là encore, il vous a mis en cause hier. Si les prix de l'électricité ont flambé, c'est parce que Vladimir Poutine, l'ami de Mme Le Pen, a attaqué l'Ukraine. Ils en sont directement responsables. Il faut arrêter. Ce gouvernement, en fait, personne n'assume jamais rien dans ce gouvernement. C'est toujours la faute des autres. Ça fait 7 ans que M. Le Maire est ministre de l'économie et des finances. Ça fait 7 ans qu'il nous ment puisqu'il nous avait dit... C'est lui qui a envahi l'Ukraine. Non, mais il nous avait dit encore l'année dernière, il n'y aura pas de hausse de l'électricité. On ne reviendra pas. Évidemment, il y en a une cette année. Il y en aura dans les mois et les années qui viennent. Ils vont continuer. Donc, il n'y a pas à se défausser sur les autres. Nous, on fait des propositions politiques qui sont très claires. Il n'y a pas à inventer des polémiques pour masquer la nullité de leur politique, les choix qu'ils font. Il faut assumer ces choix dans la vie. Ils font des choix qui sont ceux d'augmenter la fiscalité, de ne pas répercuter en tous les cas la baisse des cours du marché de l'électricité. Ils vont chercher dans la poche des Français cet argent, nulle part ailleurs. Et ça, ce sont leurs choix idéologiques. Sébastien Chenu, on va également parler de la grogne des agriculteurs. En Occitanie, notamment, l'autoroute A64 est bloquée depuis jeudi soir. Il se trouve qu'aujourd'hui, le Premier ministre va recevoir la FNSEA, les jeunes agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture hier a annoncé le report du projet de loi agriculture. Est-ce que vous saluez cette mobilisation de l'exécutif ? Alors, ça fait déjà longtemps qu'il fallait recevoir les représentants du monde agricole. Chacun se souvient des panneaux des communes retournés. C'était pas la semaine dernière, c'était déjà bien avant les fêtes. En réalité, déjà au mois de novembre, le gouvernement avait promis des aides qui ne sont pas arrivées, notamment sur la maladie épisodique. Donc on voit bien que ce gouvernement a un retard à l'allumage, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais aujourd'hui, il est face à ce qui est un effacement probable, possible, peut-être même souhaité par certains, de notre ruralité. On est face au plus grand plan social que notre pays pourrait connaître après celui de l'industrie. Donc oui, il y a urgence à réagir. La coordination rurale, qui est le 2e syndicat en France, appelle à des actions un peu partout dans le pays. Jeudi, votre président de parti, Jordan Bardella, samedi, disait qu'il fallait soutenir ce mouvement. Est-ce que c'est votre rôle d'attiser la colère ? Nous n'attisons pas la colère, nous soutenons un mouvement et nous faisons des propositions. Vous savez, il y a des leviers que le gouvernement peut activer. Par exemple, la baisse, la fiscalité sur le gasoil non routier. Ils ont choisi de continuer à faire peser une fiscalité lourde sur le gasoil non routier. Nos députés à l'Assemblée nationale, avec Marine Le Pen, avaient proposé en loi de finances que cette fiscalité reste allégée. Ils ont fait un autre choix. Les négociations avec l'Union européenne ou la capacité finalement à négocier des accords de libre-échange internationaux. Ce sont eux qui sont à la manœuvre. Ils acceptent de faire des accords avec la Nouvelle-Zélande qui vont évidemment plomber encore notre agriculture. Hier, il dit il faut protéger notre marché. Il ne dit pas l'inverse. Pourquoi ne le fait-il pas ? Pourquoi ne le fait-il pas ? Ils signent un accord avec la Nouvelle-Zélande. Ils acceptent aussi de déverser sur notre marché
marché agricole, une agriculture ukrainienne qui va évidemment donner un surcroît de production, donc qui va faire baisser les revenus de nos agriculteurs. Ils parlent, mais ils n'agissent pas. Tout ça, Sébastien Chenu, parce que les élections européennes approchent. Hier, le ministre de l'Agriculture moquait d'ailleurs Jordan Bardella, qui découvre l'intérêt de l'agriculture, dit-il. J'aurais aimé qu'en 5 ans, il s'exprime un peu plus souvent sur l'agriculture et qu'il mène des batailles. D'ailleurs, il souriait de voir que Jordan Bardella, de son point de vue, découvrait ce que c'était des bottes. Non, mais moi, j'aurais aimé qu'ils agissent pendant 5 ans. Vous savez, il n'y a pas de polémique. Nous, quand on fait des propositions, par exemple, sortir l'agriculture des accords de libre-échange, faire une mesure qui soit comme l'exception culturelle, l'exception agricole. C'est concret. C'est ce sur quoi nos députés européens vont se battre, ce sur quoi Jordan Bardella, le 9 juin, devant les Français, va se battre. Pour les élections européennes. Le problème, c'est que nous avons aujourd'hui des dirigeants qui ont tout accepté, qui ont accepté tous ces accords de libre-échange et qui acceptent de voir, avec des normes, une multiplication de normes incroyable, nos agriculteurs s'écrouler. Je vous donne un exemple. Sur les haies, la taille des haies, il y a 14 normes européennes sur la taille et l'entretien des haies. Comment voulez-vous que les agriculteurs ne s'en trouvent pas fortement impactés ? Pour concilier effectivement parfois des nécessités de biodiversité. Un mot encore à propos de la ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra. L'établissement scolaire privé Stanislas a été rappelé à l'ordre par le ministère de l'Enseignement supérieur pour un contournement des règles de Parcoursup. D'après Mediapart, le fils de la ministre est concerné. Est-ce que c'est une affaire privée ou est-ce que c'est une affaire politique ? Non, mais moi, je ne fais pas le procès à Mme Oudéa-Castéra de mettre son fils dans le privé, qu'elle s'y prenne très mal, qu'elle se prenne les pieds dans le tapis, qu'elle soit incapable de comprendre les enjeux. Donc ça la regarde et c'est pas un sujet politique. Il n'y a pas à rallumer de guerre scolaire dans notre pays, certains aimeraient, mais de l'autre côté, on voit bien que le fabuleux ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a laissé un sacré héritage à Mme Oudéa-Castéra. Il n'y a pas de prof devant les élèves, il y a des difficultés avec Parcoursup, tout ça n'a pas été résolu. Mme Oudéa-Castéra va devoir, avec ce qui lui reste de crédibilité, tenter de le faire. Merci Sébastien Chenu. La suite c'est avec vous, Bruce.